Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et ça va reprendre un petit peu ce qu'on a fait les fois précédentes avec un petit cadre et par contre il va y avoir un petit effet spécial on va dire sur la carte. Voilà, je vous laisse découvrir, c'est parti, on y va. Alors, la fois dernière, je vous ai montré comment fabriquer ce genre de petit cadre, voilà, qui va nous servir d'embellissement pour la carte qui va être en tuto aujourd'hui. Donc, là, j'ai pris des chutes de papier qui vont me servir tout à l'heure. Je vous dirai les mesures tout à l'heure. J'ai pris une feuille, après aussi de déco, et la base de carte. Donc, la base de carte fait donc au total 20 cm par 16. Alors, sur les 20 cm, je plie à la moitié, donc à 10 cm. Ensuite, là, je vais prendre mon massicot qui est ici. Hop là. Sur la partie sur un des côtés, on va faire comme la fois dernière, c'est-à-dire que nous allons enlever un demi-centimètre sur le premier panneau. Donc on enlève 0,5. La dernière fois on a enlevé 1 cm, mais là on va faire 0,5. On va essayer avec 0,5. Là je vais enlever 0,5, donc jusqu'à la moitié. Je peux enlever un peu plus, mais je le ferai après au ciseau. Et là, 0,5 aussi. Donc, on a enlevé 0,5 sur la longueur. On enlève 0,5 sur les deux autres côtés, ici. Mes ciseaux sont ici. Dis donc, j'égare mes affaires en ce moment. C'est... Hop. Et 0,5 ici. Voilà. On obtient ceci. Sur l'autre panneau qu'on n'a pas touché, eh bien les 0,5 ici, cette fois-ci, on va les plier. Donc on marque un pli à 0,5. Hop là, j'ai bougé ma feuille. Voilà. Hop. Donc on fait un pli à 0,5 sur les deux côtés latéraux et sur la longueur également on fait un pli à 0,5. Voilà. On va marquer les côtés comme ceci. On fait une petite découpe en biseau. Et également sur la pointe ici, pour faire des petites languettes. Voilà. Donc on obtient ceci. Sur le panneau, hop, sur le panneau opposé aux languettes, ici, nous allons faire un petit cadre. Alors, un petit cadre, donc on va faire des petits repères déjà, parce qu'on ne va pas partir au hasard non plus, même si on pourrait. On va faire un premier repère à 2 cm du bord, ici, et à 2 cm également à partir du milieu. Donc ça fait un repère à 2 cm et à 7,5. On fait la même chose en bas. Donc 2 cm et 7,5. Voilà. Et ensuite, on va faire, on met sa règle sur, par exemple, les 7,5 là. Et on va faire un repère en haut à 2,5.
du bord. Voilà. Et à, je ne sais plus combien j'avais dit, 2 cm en partant du bas. Et là, tchouk, on peut faire un petit trait pour se repérer après. On fait la même chose, on se met sur le repère à 2 cm du haut là et à 2 cm en bas. On fait un petit repère à 2,5 à partir du bord là, hop, 2,5. Et en bas, on se fait un petit repère à 2 cm et on trace un trait. Et ensuite, en haut, on peut rejoindre les points. Voilà. En bas, on peut rejoindre les points. Sauf qu'on va rajouter un petit truc en bas en plus. On va faire, on va se prendre un repère, voyons, à la moitié de 5,5, ça fait 2,75. Voilà. Et à 2,75, on va rajouter 0,5 de chaque côté. Donc, je vous dis les petits repères. On fait un petit repère à 2,25 ou 3,5. 2,3, oui, ça ira très bien. Et à 3,4, voilà. Et là, on va faire un petit arc de cercle. Comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite mousse. Voilà. Soit de la mousse de création, soit un tissu assez épais. Et vous allez prendre un poinçon. Si vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez prendre aussi une aiguille, soit une aiguille à coudre, soit une aiguille à tricoter. Ça, c'est vous qui, en fonction de ce que vous avez. Vous allez placer votre règle sur le long trait du rectangle, là, sur le côté, ici. Là. Et vous allez faire des petits trous tous les 2 mm, 3 mm. Voilà. Moi, je vais faire tous les 2 mm à peu près. Hop, on fait des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Et on fait exactement la même chose en face sur la grande ligne de l'autre côté. Et voilà, on obtient une petite perforation tout le long. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa règle et son cutter. On va tirer un trait ici jusqu'au rond. Mais on ne fait pas un trait tout le long. Attention, sinon, ce serait un peu dommage. Voilà. Donc, on fait une coupe jusqu'au trait de l'arc de cercle et de l'arc de cercle jusqu'au bout de votre trait. Voilà. Hop. Voilà. L'arc de cercle, on va le découper délicatement. Voilà. Et ça va nous servir de tirette. Voilà. Tout simplement. Je ne sais pas si vous avez bien compris au fur et à mesure où est-ce que je voulais en venir. Hop. Et nous obtenons ceci. Le trait ici, vous allez marquer un pli en fait. C'est pour aider à la fin quand la personne va ouvrir son courrier, ça va aider au pliage. Mais bon, après, c'est facultatif. Moi, je le fais. Hop là, je vais prendre un petit tapis. Je pense que le tapis ne sera pas adapté là par contre, mais bon. Voilà, on marque le petit pli pour aider au pliage. Alors, si vous ne trouvez pas ça très joli de l'autre côté, ce n'est pas grave. Ah, j'aurais dû faire une étape avant. Je me suis trompée, je suis allée trop vite. Ce n'est pas grave.
Tant pis. On va mettre du papier déco sur la face ici devant. Donc, on va découper le papier qui va faire donc 9,5 par 15. Voilà, c'est pas grave. 9,5 par 15. Voilà, le petit papier, on va venir le coller sur la face juste devant. Voilà, comme ceci. Et on va refaire une perforation du coup parce que forcément la face de devant n'est pas perforée. Hein, donc on va repasser dans les petits points. Et on y va, c'est parti. Voici ce qu'on obtient du coup une fois que le papier déco est collé et que les perforations ont été faites, enfin refaites du coup pour le coup. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc la perforation ici et les petits trous ici. Si vous voulez repasser dans l'autre sens pour que les trous reviennent dans l'autre sens, pour que ce soit plus joli, vous pouvez également le faire. Mais c'est pas une obligation étant donné qu'après on va mettre quelque chose par-dessus. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, sur ce panneau ici, on va mettre une petite déco. Une petite déco, donc là j'ai pris des chutes de papier, voilà, qui vont pas me servir après, donc voilà, autant les utiliser. 7,5 par 12,8 à peu près. Et un autre papier qui fait 7 cm par 10,5. Mais voilà, c'est vraiment des chutes de papier que j'ai pris telles quelles. Donc après, il faut, tant qu'à faire, voilà, je les ai pris comme ça. Parce que ça va correspondre à l'espacement de ma petite fenêtre ici. Voilà, donc ça ira très bien. Donc je colle mes papiers l'un sur l'autre ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Celui-ci, du coup, je vais le coller bien au milieu du panneau avec les languettes. Je vais peut-être pas rajouter un troisième papier, mais on pourrait. Hein. Mais là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de mettre un petit message secret. Voilà, que la personne va découvrir en ouvrant son petit mot. Voilà, hop, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant que ça sèche, eh bien, je vais préparer mes petites décorations. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, je vais utiliser hop là, la planche de chez Nose que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et je vais rester sur le même thème que la dernière fois, c'est-à-dire avec les petites souris qui se font face là, je trouve ça très mignon. Et du coup, je vais tamponner des petites choses. Quoi, je ne sais pas, on va voir, on va trouver. Donc, alors voilà, la petite déco toute simple pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Si vous voulez, vous pouvez, avant de refermer votre petit courrier, donc en mettant de la colle sur les languettes pardon, et de rabattre le devant, vous pouvez mettre des petits sequins. Ça peut être super sympa, ça peut être super rigolo pour la personne qui va ouvrir après. Voilà, le petit courrier spécial. Par exemple, voilà, rappeler les couleurs de la future décoration que l'on va mettre sur le devant, c'est-à-dire celle-ci. Hop, j'ai rajouté le mot congratulations
qui va venir ici sur le devant du cadre. Voilà, ça peut être super sympa de rajouter des petits sequins avant de fermer. Bref, on y va. Ben moi, je vais fermer. Oh bah allez, soyons fous. Allez, hop. Hop, un peu d'argenté. Hop, un petit peu de rose fuchsia comme ceci, du rose pâle comme ceci. Voilà, et c'était celle-ci que j'ai mis aussi, c'est un vieux rose. Voilà. Ça va être sympa. Bon, pour l'instant, personne ne va le recevoir ce courrier, puisque c'est moi qui invente au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas... C'est un prototype, voilà, comme ça. C'est un tuto, je veux dire. Hop. Donc là, je mets la colle sur les petites languettes. On attend patiemment que la colle prenne. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petites pinces pour maintenir le séchage. Hein, ça peut être pas mal aussi. Et ensuite, donc il me reste plus qu'à rajouter mon petit décor qui va venir recouvrir donc la partie ici crantée, mais il va falloir laisser dépasser donc la petite languette hein, ici en bas pour que la personne puisse s'ouvrir évidemment. Donc là je soulève pas parce que sinon les sequins vont sortir. Hein. Donc hop, je vais venir coller comme ceci. Déjà je vais mettre ça, comme ça ce sera fait. Hop. Congratulations, c'est sympa. Évidemment, on ne met de la colle que sur la partie centrale ici, sinon on ne pourra pas ouvrir si vous collez sur les côtés. Donc on met de la colle que sur le milieu. Et on vient placer son petit embellissement. Et je n'y touche plus le temps que ça sèche. Voilà. Alors, le temps que ça sèche, je vous montre quand même ce que ça peut donner. J'avais fait un petit prototype avant, voilà, un petit gabarit pour m'amuser, pour voir si ça fonctionnait évidemment. Et je vous montre à peu près ce que ça donne. Évidemment, je ne vais pas ouvrir celui-ci, hein, ce serait dommage. Voilà, pour l'instant je le garde. Mais voilà ce que ça donne, hein, évidemment, quand on ouvre. Voilà, on a notre petit message qui va s'ouvrir. Voilà, en se découpant tout le long des petits pointillés que nous avons fait avec le poinçon. Et nous avons notre petit message qui ressort derrière. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un petit gadget, hein, ça. Mais voilà, ce que ça peut donner quand vous fabriquez ce genre de petites cartes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour un prochain tuto. Bye bye.